Voyons maintenant les additions et les soustractions algébriques avec des fractions. Premièrement, il faut dire que pour des additions avec des fractions algébriques, c'est presque la même chose que pour faire des additions avec des fractions standards. Alors, il faut s'assurer d'avoir le même dénominateur avant de pouvoir faire notre addition, mais aussi de respecter les conditions pour pouvoir additionner des termes semblables, c'est-à-dire qu'il faut avoir la même variable avec le même exposant. Donc ici, première des choses, je vérifie si j'ai la même variable avec le même exposant. Dans ce cas-là, la variable est x et l'exposant est 1. Donc oui, j'ai la même variable avec le même exposant. Alors je vais pouvoir faire mon addition. Donc si je peux faire mon addition, ce que je dois faire, je dois vérifier si mon dénominateur est le même. Dans ce cas-ci, sur 20 sur 20 lui aussi. Donc oui, j'ai le même dénominateur. Alors je vais pouvoir faire mon addition. Et j'additionne simplement mes numérateurs. Alors 1 plus 3, ça me donne 4 sur 20. Et c'était des x, et bien c'est encore des x, donc 4 vingtièmes de x. Ma réponse est presque terminée déjà. Ce qu'il me reste à faire, c'est de simplifier ma réponse, étant donné que c'est possible de le faire dans ce cas-ci. Je peux diviser par 4 en haut et diviser par 4 en bas. Donc, ça me donne 1 sur 5. Donc, 1 cinquième de x. Pour ce qui est du b, 1 tiers de a plus 4 cinquièmes de a. Première des choses, je vérifie la variable. Alors, la variable est la même, c'est a dans les deux cas, donc ça va. J'ai un exposant 1 et un exposant 1 ici aussi, donc ça va, le même exposant. Alors, ces deux conditions-là sont respectées. Maintenant, ça va me prendre absolument un dénominateur qui est commun pour les deux, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, je vais devoir trouver un dénominateur commun en premier. Alors, pour trouver un dénominateur commun, je peux utiliser la méthode du plus petit commun multiple. Alors, je vais trouver les facteurs de 3 et les facteurs de 5. Alors, 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 9, 12, 15. Et d'après moi, on a un gagnant déjà. Donc, 5, c'est 5, 10, 15. Alors voilà, on a déjà un gagnant, donc c'est 15. Je vais utiliser 15 comme dénominateur. Alors ces deux fractions-là, je vais les changer pour les mettre sur un dénominateur de 15. Alors ici, c'était sur 3. Pour passer de 3 à 15, je vais devoir faire multiplier par 5. Et pour ce qui est de mon autre fraction, donc elle était sur 5, pour passer de 5 à 15, je vais devoir multiplier par 3. Donc, première fraction, je dois la multiplier par 5. Alors, 1 fois 5, ça me donne 5 quinzièmes de A. Et ma deuxième fraction, je dois la multiplier par 3. Là, je vais le réécrire de la même couleur. Donc, 5 quinzièmes. Donc, ça devient sur 15. Maintenant, je dois faire x 3. Alors, 4 fois 3, ça va me donner 12. Donc, 12 quinzièmes de A. Alors, 5 quinzièmes plus 12 quinzièmes, la réponse que ça va me donner la réponse qui est 17 quinzièmes de A. Et cette fois-ci, c'est une fraction qui est irréductible, donc c'est ma réponse finale. Prochain exemple. Alors ici, j'ai des m carré n, j'ai des m carré et des m carré n. Premièrement, je repère les termes semblables si j'en ai. Alors ici, j'ai des termes semblables. Ce terme-ci avec ce terme-là. Alors j'ai des termes semblables. Je vérifie les variables. C'est m et n. Et il y en a une qui est au carré, c'est la variable m. C'est ça dans les deux cas. Petit détail ici, c'est pas inscrit, mais devant mes variables, c'est un 1 qui est caché, donc il n'a pas été inscrit, mais il est présent quand même. Donc, la fraction qui est cachée ici, c'est 1 neuvième. Donc, je vais réécrire cette équation-là, mais en écartant la fraction, là, pour que ce soit plus facile de la voir pour vous. Donc, 1 neuvième.
Donc c'est ça les deux, c'est la partie numérique que j'avais en haut et en bas, donc c'est 1/9. Et ici, étant donné que mes variables sont au numérateur, ben c'est 1/9 de m carré n. Et la même chose pour ce terme-ci. En fait, pour le terme central, je peux le réécrire en attendant aussi, là. Donc plus, alors s'il n'y a rien, ici aussi c'est 1/5 de m carré. Je le réécris, mais il ne sera pas utile. Et le dernier, moins, donc 2/3 de m carré n. Je vais encercler à nouveau mes termes semblables. Donc j'ai le premier qui est ici. Et j'ai le troisième. Alors ce que je vais faire, même chose que tout à l'heure, je vais devoir mettre ça sur un dénominateur commun. Dans ce cas-là, je ne ferai pas le PPCM inutilement. Là. Rapidement, je me rends compte que ça sera 9 le dénominateur commun. Alors, la première est déjà sur 9, je vais la laisser telle quelle, mais la deuxième, je vais la transformer pour pouvoir la mettre sur 9. Alors, je vais devoir faire multiplier, oups, mauvais crayon, multiplier par 3 pour me rendre à 9. Alors, je vais aussi faire multiplier par 3 en haut. Donc, je vais réécrire mes équations. Je vais même changer l'ordre un petit peu là, pour la réécrire de manière plus appropriée dans le rectangle à droite. Alors, 1/9 m carré n moins 6/9 m carré n plus 1/5 m carré. Alors ce que j'ai fait deux opérations en même temps. J'ai multiplié ici mon deuxième terme, ce terme-ci, c'est le résultat de la multiplication par 3 que j'avais annoncé ici. Là. Donc j'ai multiplié le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. C'est ce qui m'a donné 6/9, ou moins 6/9, je devrais dire. Et je l'ai déplacé dans mes termes, je l'ai mis au deuxième rang pour être capable de l'additionner avec le premier que j'avais ici. Je les ai mis côte à côte, c'est peut-être plus facile pour vous de voir que ce sont des termes semblables. Alors il ne me reste qu'à les additionner. 1/6 ou à les soustraire, dans ce cas-là, je devrais dire, parce que j'ai 1/9 moins 6/9. Alors, ça va me donner moins 5/9 m carré n. Alors, mes variables, ça reste les mêmes. Et à la fin, j'avais plus 1/5 de m carré. Ça revient, donc ça reste tel quel. Celui-là ne change pas de forme. Exemple D. Alors, on a premièrement, on va repérer si on a des termes semblables. Et oui, on a des termes semblables cette fois-ci encore. Donc, on a le premier et le troisième qui sont en AB carré. Alors, je vais faire la réécriture comme tout à l'heure. Donc, je vais extraire mon coefficient là, et je vais laisser mes variables de côté. Alors, ici, j'ai 5/2. Donc, 5 demi AB carré. Plus... Ici, il y a un 1 qui est caché, qui n'est pas représenté, mais il est quand même. Donc, 1/7 de A cube. Et finalement, moins 2/3 de AB carré. Alors, j'ai des termes semblables. J'ai ce terme-ci et ce terme-là. Avant d'en faire l'addition, je vais devoir trouver un dénominateur commun encore. Et je vous épargne encore le PPCM. Ici, rapidement, on va se rendre compte que ce sera 6, notre dénominateur commun, simplement en multipliant nos deux dénominateurs ensemble. Donc, 2 fois 3 donne 6. Alors, je vais devoir multiplier celui-ci par 3 et celui-là par 3 pour retrouver un dénominateur commun et une fraction avec un dénominateur commun. Et ici, je vais devoir multiplier par 2 et multiplier par 2. Alors, je vais réécrire mes fractions dans le rectangle juste à côté. Alors, la première fraction, 5 fois 3 donne 15. Et 2 fois 3, 6. Donc, 15/6. Et ça, c'était des A, B carré. Ma fraction du centre, je la réécris tout simplement. Je vais la réécrire un petit peu plus loin parce que elle ne participera pas. Je ne pourrais pas faire d'addition avec elle, ni de soustraction, là, donc elle va rester jusqu'à la fin. Et je vais réécrire
le terme ici que je multipliais par 2, donc c'était négatif, donc moins 2 fois 2 qui donne 4, et 3 fois 2 qui donne 6, a b carré. Je ne l'avais pas écrit tantôt, là, mais ici, c'est un plus qui manquait, le plus 1 septième de a cube. Il ne me reste qu'à additionner ou à soustraire, dans ce cas-ci, mes coefficients. Donc, 15 sixièmes moins 4 sixièmes, ça me donne 11 sixièmes. Et ça, c'était des a b carré, plus 1 septième de a cube. Il me reste un dernier exemple. Alors, dans cet exemple-ci, je vais repérer mes termes semblables. Alors, j'ai des termes en xy. J'en ai un ici en xy. J'en ai un autre ici en xy. J'en ai un ici en x carré y et un autre ici en x carré y. Alors, lorsque j'ai deux paires de termes semblables, je vais m'organiser pour avoir des dénominateurs communs pour chacune de ces paires-là individuellement. Donc, c'est pas nécessairement un seul dénominateur commun pour tout le monde, mais vraiment un dénominateur commun pour ceux que je vais devoir additionner. Donc, dans ce cas-là, les deux que j'ai placés en vert, séparément de ceux que j'ai placés en bleu. Alors, je vais m'attarder, première des choses, à ceux que j'ai placés en vert. Alors, j'ai 7 demi et 3 quarts. Rapidement, je me rends compte que je peux les placer sur 4. Alors, je vais faire x2 et x2 ici pour mettre ça sur 4. Pour ce qui est de mes termes en bleu, je vais devoir mettre un dénominateur commun aussi. Ici, il n'y a rien d'écrit, donc par défaut, c'est 1 unième, donc 1 sur 1. Et je veux le placer sur 3, donc je vais devoir faire x3 à mon dénominateur et à mon numérateur. Je vais faire mes opérations. Je vais réécrire mes fractions. Alors, multiplier par 2, ça va me donner ici 14 demi. Ou 14 quarts, je devrais dire. 14 quarts. XY. Ensuite, mon terme qui est ici en bleu, donc je n'ai pas besoin de le modifier, il était déjà correct, le dénominateur était bon. 8 tiers x carré y. Plus, donc 3 quarts lui aussi était correct, pas besoin de changer, 3 quarts x, y. Et finalement, mon dernier en bleu, donc je devais multiplier par 3, alors ça me donne plus 3 sur 3 x carré y. Il ne me reste qu'à regrouper les termes semblables ensemble. C'est facile une fois que je les ai mis de couleurs séparées. C'est pas obligatoire de le faire sur votre feuille, mais vous pouvez par contre les encercler comme je faisais tout à l'heure. C'est pas très long, mais ça va vous épargner vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs. Donc moi, je les ai placés en couleur ici pour que ce soit évident. Je vais additionner mes termes en vert. Donc les deux termes en vert, lorsque je les additionne, 14 quarts plus 3 quarts, ça va me donner 17 quarts. Ça, c'est des XY. Et mon deuxième terme, mon deuxième terme que je vais obtenir, donc moins 8 tiers plus 3 tiers, il va me rester moins, en bleu, pardon, moins 5 tiers de x carré y. Ma réponse est presque terminée, mais pas tout à fait, parce qu'on se rend compte ici que mes termes ne sont pas dans le bon ordre. Donc j'ai un terme de degré 3, donc x expose en 2, y expose en 1, donc 1 plus 2, ça me donne 3. Et ici, j'avais de degré 2 seulement pour mon premier terme. Donc je vais devoir inverser leur ordre. Alors je vais passer mon deuxième terme en premier, donc moins 5 tiers x carré y, plus 17 quarts x, y. Alors ça, c'est ma réponse finale.